Welcome to the Magic Tom world. Bam, 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 bam. Bonjour et bienvenue ici sur cet apprentissage de ballon présenté par Magic Tom. Juste là, nous allons apprendre les principales techniques qui vont vous permettre plus tard, par la suite, de faire des modèles exceptionnels. Alors attention, car maintenant, nous allons apprendre les casses. Les casses, c'est simple. Elles sont au nombre de 4. Il y a la casse contrôlée, le schlaps, la casse interne et la casse d'un ballon dégonflé. Nous allons commencer par le schlaps, avec un ballon spécialement préparé entre les pinch twists. Tout à l'heure, on apprendra ce que c'est les pinch twists, c'est aussi une base, et aussi les particularités que ça a. Donc, le schlaps, c'est celle-ci, qu'on verra plus tard en gros plan. Ensuite, nous avons la casse contrôlée, qui est celle-ci. Donc celle-ci permet vraiment de contrôler les deux parties du ballon, à droite et à gauche. On fait après plus tard les nœuds, et nous avons deux ballons avec un seul. C'est très pratique ça, c'est vraiment la base de ma méthode. Et ensuite, nous avons la casse interne. Alors, on fait une boule, on la met à l'intérieur, et on casse la petite boule à l'intérieur du ballon. Bien sûr, c'est technique, que ce soit la casse contrôlée, le schlaps ou la casse interne, c'est ce que nous allons voir plus tard en gros plan. Mais juste avant de procéder à ce gros plan-là, je vais vous montrer la casse d'un ballon dégonflé. Voici donc le ballon dégonflé, ou le bout de ballon. Il suffit de casser le ballon comme ça, plus besoin de ciseaux, plus besoin de lames, c'est très très pratique, ça vous permet d'avoir un gain de temps considérable. Voici donc tout cela de près maintenant. This is the balloon time. Alors, je passe maintenant derrière la caméra et je vais vous montrer ce que c'est le schlaps. Donc le schlaps, il s'agit de prendre le ballon avec le pouce et le majeur, d'accord, comme cela, puis de faire comme si vous claquiez des doigts. Donc le but du jeu, c'est de toucher le majeur avec le pouce à travers le ballon et de frotter le pouce vers le haut et le majeur vers le bas. Faites comme ça en fait. Voilà. Deuxième partie. Vous voyez, ça c'est le schlaps. Bien sûr, si vous n'avez pas ces petites parties qui sont des pinch twists qui isolent le ballon, mais ça je vous l'expliquerai plus tard, eh bien tout le ballon éclate entièrement. Voilà, donc c'est une casse, mais elle n'est pas contrôlée celle-ci. C'est juste une casse. On apprend 4 casses de ballon. This is the balloon time. Deuxième casse, c'est la casse contrôlée. Alors la casse contrôlée, très intéressante. Regardez bien. On a donc le ballon là. Et le but du jeu, c'est que nous allons positionner les deux pouces l'un en face de l'autre, comme cela. Et les deux index de l'autre côté, l'un en face de l'autre aussi, comme cela. Ok ? Et ensuite, on va pas devoir presser le ballon. Surtout pas. Ne le pressez pas comme ça. Ça, c'est une erreur. Il faut le laisser large. Mais cette main-là doit partir par là. Et l'autre main doit partir par là. Ça veut dire qu'on a un décalage qui doit faire comme ça. Tac. Tac. D'accord ? Donc, on le prend. Et on passe une main vers soi, une main à l'opposé. Une réelle translation comme ça. Ok ? Là, attention, parce que si on lâche, les ballons se lâchent aussi. Donc la méthode, c'est de tenir celle-ci comme ça, avec comme un ciseau en levant le majeur, de faire un nœud à la place, puis de l'autre côté, pareil, puis de faire un nœud à la place. On a donc deux ballons au lieu d'un seul. C'est la casse contrôlée. This is the balloon time. Ensuite, nous avons la casse interne. Alors, la casse interne, vous savez, qui consiste à mettre une petite boule dans le ballon. Donc,
nous allons en faire une spécialement pour vous. Regardez bien, on fait une boule. On la place dedans. Alors là, regardez bien. Il va falloir placer aussi les doigts, l'index et le majeur, à l'intérieur du ballon. Ok? Et plus loin encore. De manière à ce que ça dépasse l'articulation de vos doigts ici. C'est important que ça dépasse l'articulation des doigts. D'accord? Ensuite, avec l'autre main, on va isoler la boule des doigts. On va placer entre les deux. De manière à ce qu'on tire la boule. Et une fois que les doigts sont à l'intérieur séparés de la boule, on va plier les doigts sur eux-mêmes. De manière à casser l'intérieur sans casser l'extérieur. Puis ensuite on tend les doigts et on les retire. Et là, nous avons cassé le ballon à l'intérieur, ce qui fait que la boule peut tomber librement à l'intérieur. Avec l'électricité statique, vous voyez qu'elle ne tombe pas, ça arrive parfois. Voilà, ça c'est la casse interne. This is the balloon time. Ensuite, la casse du ballon dégonflé. Alors, la casse du ballon dégonflé, on a donc un ballon pas gonflé, ok? Vous voyez que quelquefois ça peut être utilisé par exemple dans les bouts de ballon, comme cela. Ok, on va le faire d'ailleurs ensuite ensemble. Donc, un bout de ballon, là, ce qui est important, c'est d'avoir un minimum d'ongles, pas beaucoup, mais vraiment un minimum. Regardez, j'en ai pas énormément, et pourtant ça marchera. On va mettre l'index parallèle par rapport au bord, pas perpendiculaire, parallèle, ok? Et on va tirer, on va mettre sur la pulpe du pouce. Regardez, la pulpe du pouce est en bas, ok? Posé sur la pulpe du pouce, je pose l'index parallèle par rapport au bord du ballon, et je tire, plein de fois. Et là, nous avons le ballon qui est cassé. D'accord? Alors, on peut faire ça aussi avec le bout de ballon. Ok? On tient là pour éviter que ça dégonfle le reste du ballon. On prend la pulpe du pouce en dessous du ballon. L'index au-dessus qui va donc être comme cela. Et on tire. Hop! Et ça y est. On a cassé le bout du ballon. On n'a plus qu'à remplacer par un nœud. Et voilà. C'était les casses. Casse contrôlée, casse interne, schlaps et casse du ballon dégonflé. A tout de suite pour la suite.